Et yo tout le monde, c'est Textar et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Oui je sais, ça fait longtemps. Et donc ouais, pour continuer la semaine spéciale, il faut bien faire une vidéo où on célèbre tout simplement. Parce que les dernières vidéos ça a été soit moi qui joue aux jeux vidéo, ou soit moi qui fais n'importe quoi. Du coup là, on va faire n'importe quoi quand même. Donc, alors, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire pendant cette semaine spéciale et j'en suis assez fier. Bon, vous les avez pas encore vus, mais j'ai de grosses vidéos qui vont sortir. Et en attendant... Eh bien, ce que nous allons faire, c'est... Nous allons fabriquer un Picasoda. Vous savez quoi? Nous allons fabriquer un Picasoda. Voilà, je vais utiliser mon ordinateur et je pense que je vais fabriquer un Picasoda à base de ce modèle-là. Je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Picasoda, alors soit vous êtes amnésique, soit vous êtes nouveau sur la chaîne en fait. Je pense dire sans abuser que c'est tout simplement le mème le plus populaire sur ma chaîne en fait. Il y a eu beaucoup de parodies, il y a eu des gens qui ont fait des trucs de dingue avec des mèmes. C'était moi qui avais fait une pub vite fait d'un soda que j'avais fait vite fait aussi sur Roblox. Et voilà, c'est devenu un mème comme quoi ça vous tuait si on buvait, enfin bref, c'est trop compliqué. Bref, je vous explique la blague. Et si je vous explique les blagues que je fais, bah c'est pas drôle en fait. Justement, du coup il faut jamais expliquer les blagues, sinon après c'est pas drôle. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que normalement cette canette elle est là depuis un bail. Et c'est une canette Perrier, voilà, je l'avais bu et je m'étais dit vas-y il faut bien un trépied pour mon drapeau. Bref, on va retirer ça et ça va faire je sais pas combien de temps que t'es là mec, je sais pas combien de temps. Si vous faites attention à mes vidéos, vous voyez très bien qu'il est là depuis un bail. Bon, il a plus d'odeur, il a plus rien, c'est une canette, voilà. Mais bon, on va utiliser ce modèle-là. Je pense on va simplement imprimer l'image du Picasoda par-dessus pour... Bref, on va commencer tout de suite. Bah déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ce machin. Alors, pour ça, j'ai une équerre. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Comme d'habitude, Textar prévoit tout. Nous allons mesurer ça. Combien ça fait à peu près? Oh, je dirais 13,5. 13,5. Je dirais 13,5. Du coup, ah ouais, il faut que j'enlève ça tout de suite. Il faut que 13,5 cm de hauteur. 13,5 je pense que ce sera limite suffisant en fait, ce sera parfait, ça va s'arrêter juste au bord là. Après maintenant il nous faut la largeur. Alors la largeur je pense que ça devrait faire un truc dans le genre 5 comme ça non? Ouais je dirais... Ouais 5,5. 5,5 à tout péter je pense. 5,5 cm. Pour ceux qui savent pas comment j'ai fait le Picasoda, et eh bien en fait le soda en lui-même est une mèche, enfin un modèle 3D importé sur Roblox, et j'ai mis par dessus tout simplement comment dire, c'est plutôt un patron en fait, c'est genre un patron comme vous quand vous faites les trucs en maternelle là, ou quand vous faites des paper toys, voilà c'est exactement la même chose. Alors du coup là on va trouver le Picasoda, nous avons juste à taper Picasoda sur Roblox et on trouve, voilà c'est fait. Alors comme vous pouvez le voir, bah là c'est tout simplement une image collée par-dessus le soda qui est une mèche. Je vais vous montrer ça tout de suite, regardez. Bloxicola Script, ça c'est tout simplement l'animation et tout. Et Handle, voilà, c'est là où nous avons la mèche qui est un modèle 3D. Hop, affiche, c'est donc ceci. Nous allons tout simplement copier le réel d'ici et normalement quand je le mets sur Roblox, voilà ce qui se passe. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ce que nous voulions. Et du coup on va enregistrer ça vite fait. Voilà, on a enregistré l'image. Maintenant il va falloir simplement l'ouvrir sur LibreOffice ou n'importe quel logiciel, je pense que ça marchera. On glisse l'image dans LibreOffice, voilà c'est fait. Et maintenant tout simplement nous allons modifier en cliquant 2 fois dessus et ça va vous montrer la taille et tout en fait, ça va vous montrer le type, ça va tout vous montrer. Du coup bah là on peut modifier la taille, enfin la taille du machin quand on va l'imprimer quoi. Et la taille, bah, on vient de la noter tout simplement. Alors 13,5 de hauteur, 5,5. Bah, écoutez, on va mettre 5,5. Alors en fait, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre beaucoup plus long que 5,5. On va mettre genre 10. Voilà, comme ça, ce sera bien aplati. Parce que vous voyez, si je prends la canette et que je le mets comme ça, si on l'enroule, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, vous avez compris. Bah, si vous n'avez pas compris, bah hop. Voilà, comme ça c'est bien, comme ça j'aime bien, c'est stylé comme ça. Et voilà, bah maintenant on a juste à imprimer ce truc. Salut toi, ça va, tu veux dire coucou à la vidéo quoi? Ok, il veut pas. C'est bon, l'imprimante est connectée. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est imprimer. Punaise. Je suis vraiment en train de faire ça, sérieusement. Dis-moi que ça marche, dis-moi que ça marche, dis-moi que ça marche. Allez, c'est bon, ça marche. Allez. Punaise, je suis vraiment en train d'imprimer une image de Picasoda pour les 5 ans. Bon, laissez tomber, c'est trop compliqué. J'ai mal à la tête, rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Oh non, bah, il l'a fait en noir et blanc. Bon c'est pas grave, écoutez on va le prendre en noir et blanc, hein, on va pas chipoter. Bon écoutez il doit y avoir plus de couleurs ou un truc dans le genre, donc voilà on l'a.
C'est en noir et blanc, mais c'est pas grave, écoutez, on va pas râler, hein. Là, on a un Pico Sada dans la vraie vie, quoi. Et écoutez, à un moment, faut pas se plaindre. Au pire, ce que je peux faire, à la limite, c'est ramener un surligneur et passer par-dessus, vu que principalement c'est jaune. Ouais, vas-y, on va faire ça vite fait. Donc voilà, j'ai en ma possession un surligneur jaune. En vrai, Picassoda, je pense, c'est sans abuser le plus populaire de ma chaîne, donc c'est un peu symbolique que j'utilise ça comme un trophée, en fait. Enfin bref, bon, ça va prendre 10 ans, rendez-vous dans 50 ans quand j'ai fini. Après 50 ans, j'ai enfin fini. Alors, en vrai, je regrette pas du tout. C'est beaucoup plus beau que le noir et blanc. Bref, maintenant, on va découper ça et on va le coller là-dessus, tout simplement. C'est très simple comme étape. Et voilà, ça fait assez rapidement, je trouve. Et bon, voilà, maintenant, on a juste à le coller sur la canette. Ce sera parfait. Voilà, on aura tout fini. Et voilà, voilà, oh punaise, on a enfin terminé. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh, j'aime bien. En vrai, j'aime bien, ouais. En vrai, c'est stylé. Bref, on va le poser. Juste ici, voilà, on va le poser, on va le tourner un peu. Voilà, on va le mettre ici, on va prendre le drapeau. Oh putain, c'est trop bien, c'est trop stylé, j'adore, j'adore. Genre, franchement, j'adore. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Bref, voilà, c'était tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire pour cette vidéo, pour la semaine spéciale. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir fait des parodies pendant des années sur ça. C'est juste un délire que j'ai fait vite fait en 5 minutes et apparemment, c'est comme ça que les mèmes naissent en fait. Du coup, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, la montre continue de tourner.